l'un des orateurs que vous êtes habitués à voir dans ces manifestations, un homme de courage qui a été là dès ses premiers rassemblements, un patriote, un souverainiste qui a su et qui a vu dès le début qu'il fallait qu'on soit unis et qui a rejoint le cortège et le combat pour la liberté. Il s'agit de Philippe Murer. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de se retrouver avec ce beau soleil pour la première fois, je crois, pratiquement. Moi, j'ai envie de vous dire, ça fait presque un an d'anniversaire de confinement, de privation de liberté, de nous être habitués à voir le gouvernement s'insérer dans notre vie privée. Castex récemment disait « Je serais heureux de vous dire quand vous pourrez embrasser vos grands-parents ». Ça fait un an que le gouvernement nous interdit souvent de se déplacer, de voyager, de prendre des vacances, de recevoir nos amis chez nous, notre famille, de sortir. C'est la folie. Pourtant, Macron et Véran ont bien vu que la Suède n'a pas enfermé, n'a pas confiné depuis un an et qu'il n'y a eu aucune catastrophe sanitaire en Suède. La mortalité par habitant, elle est la même qu'en France. Alors quoi qu'il arrive, il n'y a pas de catastrophe sanitaire si on ne confine pas. Donc c'est pas pour nous sauver qu'ils nous confinent. Si c'était pour nous sauver d'ailleurs, Véran laisserait les médecins prescrire des médicaments comme toutes les maladies respiratoires. Parce que ceux qui savent soigner, c'est les médecins traitants, c'est pas Véran. Ceux qui ont l'habitude de vous voir dans les cabinets, de réfléchir sur leur connaissance de l'humain, de la médecine, c'est eux. Et puis, si Véran voulait nous sauver, il lancerait une grande campagne française d'essais scientifiques sur les traitements précoces pour savoir quel est le meilleur pour nous. Et non d'interdire tous les essais pour les traitements. Non, le gouvernement français ne veut pas nous sauver, il a pris goût. Véran, Macron ont pris goût à nous empêcher, à nous priver de liberté. De privation de liberté en privation de liberté, en fait, on se dirige petit à petit, mais sûrement, vers la tyrannie, vers la dictature. Une dictature molle, mais une dictature qui est quand même toujours violente. Cela explique aussi la volonté sans cesse de reporter les élections régionales, départementales. Alors que vous avez vu, aux Pays-Bas, ils ont tenu des élections il y a 2 semaines. En Allemagne, ils ont tenu des élections. Aux États-Unis, il y a des élections au plein cœur de l'épidémie. Non, s'ils ne veulent pas tenir des élections, c'est pour mettre sous formol la démocratie. Cela explique aussi l'obligation de vaccination. Comme dit Alexandra Henrion-Claude, c'est pas de la vaccination, c'est l'injection d'un code génétique dans votre sang. Et advienne que pourra. Et pourquoi obliger de vacciner les jeunes qui n'ont aucun risque? Alors que la vaccination permet à ceux qui sont vaccinés d'être protégés à 95%. Est-ce que c'est pour nous mettre le passeport sanitaire? Nous forcer, nous ficher, nous numériser? C'est toute la question. Et c'est toute la réponse, vous avez raison, parce que la réponse, c'est qu'ils veulent la tyrannie. Et ce parfum de tyrannie, on le voit depuis longtemps. Il y en a sans doute parmi vous qui étaient parmi les gilets jaunes, ces Français qui, au bout d'1 an et demi de Macron, bravo! Moi, j'y étais aussi dans la rue, avec ces Français qui souffraient, qui disaient au gouvernement « On n'arrive plus à vivre dignement, on n'arrive plus à nourrir correctement nos enfants, faites quelque chose !» Et qu'est-ce qu'ils ont subi? Pour tous ceux qui ont été dans la rue, ils ont subi des tirs de grenades, de la grenade lacrymogène toute la journée, d'être massés et finir par être éborgnés. Et donc, et ça s'est reproduit, alors ils disaient les gilets jaunes, oui, mais les gilets jaunes, mais après derrière ça s'est reproduit avec les manifestations contre les retraites, juste avant le Covid. Et là c'est des grandes organisations syndicales classiques qui sont venues défiler. Et elles ont subi un traitement tout aussi violent. Donc, pourquoi se passe-t-il ces choses-là? Parce que le modèle mondialiste que déploie Macron, qui vient de l'Union européenne, détruit la France et les Français. Et les Français le savent. Les Français le refusent. Mais pourtant, Macron et ses autres copains mondialistes, les autres partis mondialistes,
en fait, veulent tous la même chose, continuer coûte que coûte dans la mondialisation que nous refusons. Et le seul moyen de continuer comme ça, eh ben, c'est justement, puisque le peuple n'est plus d'accord, c'est la tyrannie. C'est une forme de tyrannie, de dictature, c'est la fin de la démocratie. Donc nous avons le choix tous entre ne rien faire et sombrer et nous battre. Et vous avez décidé de combattre. Battons-nous, 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 battons-nous. Alors aujourd'hui on le fait en manifestant, et c'est génial. N'en parlons pas des gens qui viennent de Lyon, de loin, c'est magnifique. Mais il faut le faire tous les jours, de façon très simple, à votre manière, chacun à sa façon, avec son humour, son intelligence. Mettez des badges, stop couvre-feu par exemple, ou un autre badge, ou des badges humoristiques, ni varant ni variant, ce que vous voulez. Imprimez sur votre feuille A4 ou écrivez à la main des petits mots que vous allez faire voir à tous vos voisins dans la rue. Des petits mots qui disent votre colère, qui disent les idioties du covidisme, qui vont petit à petit pénétrer chez les gens. Voilà, battez-vous chacun à votre manière, en tout cas. C'est ce petit combat de tous les jours envers le voisinage qui va nous permettre à la fin, qui va nous permettre d'empêcher la dictature, qui va nous permettre de réveiller les Français et qui à la fin va nous permettre de retrouver enfin ce que nous chérissons le plus, notre liberté. Liberté, 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 liberté. Merci à tous.